Ce matin, c'est un peu un complément à ce que M. Joly, André nous prêchait dans son bon disciple la semaine dernière. Et aussi pour faire référence à ce que Jean-Philippe nous disait tout à l'heure, qu'il y a besoin de retrouver toutes ces fondations, les fondations solides. Bien, le titre de mon message ce matin, c'est « Bâtir sa vie sur des fondations solides ». L'enseignement de Jésus se fait, vous savez, en prenant des exemples de tous les jours, dans ces histoires dont sont basées sur des choses qui sont simples, sur des choses qu'on connaît bien dans la vie courante. Puis il n'est pas dans les concepts philosophiques compliqués ou ardus à comprendre. On a un Dieu qui veut être près de nous. Et c'est pour ça qu'il utilise ces histoires. Donc, on connaît bien ces choses-là. Donc, on a par exemple, on est le sel de la terre en Matthieu 5, 13. Jésus nous parle de la parabole du semeur. Donc, un semeur est sorti dans son champ pour semer. La parabole de la mauvaise herbe. Ensuite, la parabole du trésor et de la perle. Jésus se compare à une porte. Il est le chemin. Donc, voilà des choses, un concept qu'on peut bien comprendre. Donc, c'est ça ce matin. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'histoire de la maison bâtie sur le roc. C'est une autre image donc, que le Seigneur emploie pour comparer la vie chrétienne donc, à une construction. Donc, ce matin, on va voir l'importance particulièrement donc, d'avoir de solides fondations. Et je suis bien placé, j'ai choisi ce sujet-là ce matin pour vous parler de construction parce que je suis présentement dans un projet et d'autoconstruction. Donc, ma maison est bientôt terminée. Et on est dans l'étape là, de la finition. Vous savez, la peinture, les moulures, les planchers, là, toutes ces choses qui ont fait vers la fin. Et le projet, c'est ça, de construire une maison, c'est un des projets les plus importants qu'on peut faire dans une vie. C'est quand même, on s'est aperçu c'est toute une complexité à coordonner. Donc, oui, il y a les fondations, monter les murs, l'électricité, plomberie, tous ces problèmes électriques, on rencontre toutes sortes de difficultés pendant ce projet-là. Mais c'est bientôt à terme. Et c'est ça. Donc, une maison, donc, c'est important parce que ça nous met à l'abri. Ça nous permet de vivre une vie de famille, d'élever nos enfants, ça nous permet d'être en sécurité, d'avoir un toit. Et vous savez, on est donc très heureux du résultat, on approche vers le but. Et là, on a hâte d'emménager bientôt dans notre future demeure. Et mon épouse qui a dirigé beaucoup de choses au niveau du chantier, elle s'est impliquée énormément. Je veux dire, si elle n'avait pas été là, je remercie le Seigneur donc, pour elle. Elle s'est découvert un don dans ce sens-là. Donc, ça prenait quelqu'un donc, pour tout coordonner ça. Et je veux vraiment remercier le Seigneur pour mon épouse. Donc, je remercie le Seigneur donc, pour ce qu'il nous donne. Donc. Mais toute cette structure-là, puis cette belle maison-là, puis ces belles choses-là, si on n'a pas de solide fondation, qu'est-ce qui va arriver? Ça va venir croche, ça peut s'effondrer. Donc, c'est un gros investissement et on veut la garder longtemps. C'est pourquoi, donc, l'étape de la fondation va stabiliser la maison pour longtemps. D'abord, donc, on va lire le texte. On est dans Matthieu 7, les versets 24 à 27, on peut mettre à l'écran. Il y a 2 diapositives. Donc, on va lire le texte qui est en version sonore. Et ensuite, on va le regarder en détail. Donc, au verset 24, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé,
les vents ont soufflé avec violence et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Prions Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que l'on va avoir ensemble. Oui, je te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole et d'ouvrir nos oreilles, nos cœurs aux vérités que tu veux nous enseigner ce matin. Oui, Seigneur, je me sens bien petit dans mes souliers, moi, ce matin. Je te prie d'être avec moi, donc, dans les mots que je vais prononcer. Aide-moi donc à faire bien comprendre ton message. C'est ton message, Seigneur, qu'on veut vraiment bien présenter ce matin. Merci. Amen. Amen. Donc, ce texte, on le retrouve où? On le retrouve dans le Sermon sur la montagne. Le sermon débute au chapitre 5. On va juste faire une courte introduction, okay, pour vous amener donc finalement à la maison bâtie sur le roc. Donc, en Matthieu 5, 1, on a la diapositive, c'est-à-dire au chapitre 5, le verset 5. Donc, Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner, et il leur dit. Donc, chapitre 5, versets 1 et 2. Donc, voilà, il n'y a qu'une grande foule, okay, qui suit Jésus. Puis c'est pas étonnant, okay? Savez-vous pourquoi? Parce que le Seigneur, il fait des miracles dans toute la Galilée. Il se promène, il fait des guérisons. On peut mettre le texte, c'est Matthieu, chapitre 4, les versets 23 à 25. Jésus donc parcourait toute la Galilée et il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toute maladie et de toute infirmité. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien. Voilà donc l'introduction. Les gens, c'est sûr, Jésus guérit. Les gens sont intrigués, c'est qui ce personnage-là? Donc, ça attire les foules. Et voilà que Jésus débute donc son enseignement, son sermon sur la montagne, par les béatitudes. Il commence avec des mots d'encouragement. Hein? Il va nous dire « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » Donc, il y va de divers encouragements. Et par la suite, il va s'exprimer sur divers sujets de la loi, les 10 commandements. Donc, entre autres, sur le meurtre. Hein? Voilà ce que le Seigneur va nous dire. Dans Matthieu 5, on a la diapositive, les versets 21 à 22. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Voilà donc une position, vous allez être d'accord avec moi que c'est très radical. Le Seigneur est radical dans son message. Sur l'adultère, Matthieu 5, les versets 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Et voilà que Jésus nous incite à nous mutiler. Hein?
J'imagine la foule qui est là, qui entend ces paroles-là. Hein. Jésus choque. Hein. J'imagine que les gens sont choqués. Mais en fait, j'espère qu'on a été choqués. Pourquoi? Parce que Jésus, il nous choque parce qu'il veut qu'on s'interroge sur l'état de notre cœur. Hein? C'est une image que le Seigneur utilise. Il ne veut pas, en réalité, qu'on se mutile, qu'on s'arrache un œil, mais il nous encourage à protéger notre cœur. Il nous dit que notre cœur et notre âme, c'est ce qu'on a de plus précieux. Il nous dit, prends action pour te protéger. Hein? Job avait fait un pacte avec ses yeux. Hein? Il avait dit, je ne jetterai pas un regard sur une vierge. Joseph, quand il était devant la femme de Potiphar, qui voulait avoir une relation avec lui, il s'est sauvé. Il avait déjà pris la décision dans son cœur et dans sa tête qu'il serait fidèle. Il s'est sauvé. Prends action. Donc le Seigneur, il nous dit, prendre action. Aujourd'hui, hein, on sait, on est en 2019, la pornographie il fait des ravages. Donc, le Seigneur nous dit, hein, encore une fois, prends action. Si on a des luttes, il y a des moyens de s'en sortir. Il y a des logiciels pour ça, pour bloquer. On met l'ordinateur dans un lieu public. Donc, tout ça, c'est juste une parenthèse, parce qu'on a différentes luttes chacun. Et là, parce que Jésus parle de l'adultère, puis de ça, donc je voulais vous faire une courte parenthèse. Ensuite, au chapitre 5, le verset 43, Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Il continue, on est toujours sur le sermon sur la montagne. Aimer nos ennemis. Mon Dieu, il faut que j'aime mon patron, Seigneur. Pourtant, là, il est difficile avec moi, il n'arrête pas de me demander des affaires. Je l'aime pas. Aime ton patron. Ou ton professeur. Un professeur, des fois, qu'on n'aime pas à l'école. Oui, le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. Le Seigneur place la barre haute, effectivement, parce qu'il est un Dieu saint et il veut que l'on soit saint aussi. Mais Jésus est en train de préparer ses auditeurs, en faisant son discours, à sa conclusion, qui est la maison bâtie sur le roc. Il nous prépare. Et ça va être dur. Aussi, j'aime mieux vous avertir, donc, le chemin est étroit. Et là, le Seigneur va mettre le doigt sur quelque chose d'une vérité qui peut nous faire mal. Mais c'est ça. Donc, dans son sermon sur la montagne, il nous prépare à sa conclusion. Bâtir sur le roc. Donc, on va donc revenir à notre texte ce matin qu'on va regarder en détail. Donc, Matthieu 7, les versets 24 à 25, Jésus met en contraste, donc, un contraste entre écouter et faire. On a la diapositive, on a l'image. Le texte nous dit qu'au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, ou les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, le croyant fait erreur en pensant que le seul fait d'écouter de bons messages à l'Église ou de bonnes leçons à l'école du dimanche fait de lui un bon disciple obéissant à la volonté de Dieu. On a vu un peu la semaine passée, donc, avec M. Joly, un bon disciple porte du fruit. On a vu les belles grappes de raisin. Un bon disciple porte du fruit en faisant quoi? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu est justement donc que nous mettions en pratique les paroles de Jésus. Son enseignement doit pénétrer nos oreilles au point de devenir le fondement de notre vie. Maintenant, on va comparer les deux bâtisseurs, parce qu'on a les deux maisons. Il y en a un qui a choisi de bâtir sur le roc, l'autre sur le sable. Donc, la vie que nous menons actuellement pourrait se comparer donc à la construction d'une maison. Donc, chaque être humain est comme une maison.
une vie à bâtir. Et la manière dont il se prend pour ériger sa maison va déterminer non seulement la durée de sa vie sur la terre, mais pour l'éternité. L'activité de ces deux hommes semble identique. D'ailleurs, on ne perçoit pas de grande différence entre les deux maisons de l'extérieur. Ils ont pris à peu près les mêmes matériaux. Chacun des bâtisseurs s'applique du mieux. Il veut la plus belle maison. Il veut que sa maison soit attrayante. Mais il y a une différence fondamentale qui les distingue et une différence qui ne se voit pas de l'extérieur. C'est que les maisons ne reposent pas sur le même type de fondation. Puis cette différence, elle va apparaître au jour de la tempête. On appelle les épreuves de la vie. Et vous savez, la Palestine, c'est un pays désertique. Puis des torrents peuvent se former soudainement, parce que quand il y a des pluies, là, ça tombe très très fort. Et comme c'est un pays désertique, tout le sable, la terre va se couler comme dans un torrent. Et ça peut causer de désastreuses inondations. Voilà. Donc Jésus sait que ses auditeurs ont vécu déjà de telles situations. Comme je le disais au tout début, le Seigneur utilise des images, des choses qu'on connaît de la vie de tous les jours. Mais la maison construite sur le roc va toujours demeurer solide. Et qu'est-ce que le roc représente dans cette parabole? L'apôtre Paul nous indique en 1 Corinthiens 3,11 que le roc, cette fondation, représente le Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 3,11 nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Si vous avez érigé votre maison, votre vie, en prenant soin d'avoir Jésus comme fondement, votre vie tiendra ferme dans la tourmente et l'adversité. Les deux bâtisseurs, autant celui qui a construit sur le roc que celui qui a bâti sur le sable, vous savez, les deux bâtisseurs connaissent Jésus, connaissent Dieu. Les deux connaissent la Bible. Ici, c'est important qu'on fasse la distinction ici. C'est qu'on n'est pas en train de parler entre un croyant et un non-croyant. Ici, l'histoire de Jésus s'applique vraiment à deux chrétiens, à deux croyants. Un qui a basé sa vie sur le roc, l'autre sur le sable. C'est important. Tous deux proclament que Jésus est leur Seigneur. Mais Matthieu 7, versets 21 et 23 nous dit que ce n'est pas tout le monde qui appelle Seigneur, Seigneur, qui va être sauvé. Au verset 21, on peut lire « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Et je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Donc ceux qui appellent Jésus Seigneur et qui obéissent et qui ont bâti leur maison sur le roc vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est donc en obéissant aux enseignements de Christ qui déterminent notre destinée pour l'éternité. Alors, je ne sais pas si vous voyez comment Jésus amène tranquillement ses auditeurs vers la conclusion de son message. Il vient, il nous parle à notre cœur, vraiment. Parce qu'on est sincère dans notre foi. Voilà ce qui s'en vient bientôt. Là. La tempête éprouve le travail de chacun. On va tous être éprouvés un jour. Maladie, perte d'emploi, problèmes familiaux, conflits. Ça va arriver. Ces difficultés qui viennent nous affliger ont ainsi cette étonnante propriété de révéler le fondement sur lequel est notre vie. Ça, c'est une autre vérité. Les difficultés qui viennent nous affliger ont ainsi cette étonnante propriété de révéler le fondement sur lequel repose notre vie. Justement, on veut bâtir sa vie pour l'éternité. Et on a un choix à faire. Quand on veut bâtir une maison, on veut qu'elle dure longtemps. On prend de bons matériaux.
Ma femme me dit souvent, oui, on ne veut pas du luxe, mais on veut du bon matériau, on veut des choses solides. C'est effectivement le choix qu'on a fait pour notre maison. Les matériaux de qualité. L'homme insensé, en bâtissant sa maison sur le sable rapidement, montre qu'il ne vit que pour l'instant présent. Il ne vit que par la vue, pour le présent. Il n'y a aucune vision de l'avenir. Il veut construire sa maison rapidement afin d'en tirer profit le plus vite possible, faire la belle vie. Puis il se dit en lui-même, la pluie, ça n'arrivera pas. Je verrai quand ça arrivera, puis il ne se pose pas de questions. Il bâtit pour le moment présent. Mais l'homme sage n'agit pas de cette manière. Il pense à l'avenir, il se prépare même pour l'éternité. Et quand il projette de construire sa maison, il veut qu'elle dure longtemps. Alors il la bâtit sur une base solide, le roc. Puis ça, là, il va creuser. L'homme sage, là, il va creuser. Puis s'il n'en trouve pas de la roche après s'il ne trouve pas de roche, là, il va continuer de creuser inlassablement. Si on regarde le texte, le même texte, parce que le sermon sur la montagne, la maison bâtie sur le roc, on l'a dans Matthieu et on l'a dans Luc. Si on lit dans Luc, au chapitre 6, on l'a à l'écran, et versets 47 à 49 le texte nous dit que « Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi et qui écoute mes paroles et les applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé. Il est allé profond et il a assis ses fondations sur le roc. Quand les fleuves ont débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Donc, on voit donc ici que l'action de creuser inlassablement avec sa pelle correspond à accomplir tout ce que Jésus nous demande de faire dans la vie. C'est pas toujours facile, parce que le Seigneur, des fois, nous demande. Des fois, c'est ardu. On ne veut pas toujours faire la volonté de Dieu. Mais on creuse, et on fait la volonté de Dieu en le cherchant de tout notre cœur. Donc, un principe spirituel qui commence à se dessiner là. Puis on pourrait le résumer ainsi, je l'ai mis à l'écran. C'est en faisant la volonté de notre Père céleste que nous allons vraiment connaître Jésus. Car l'obéissance à sa parole nous met en contact avec Jésus. Amen. Voilà, de plus en plus, le Seigneur touche un point sensible, l'obéissance. Celui qui est prêt à aller aussi profondément que nécessaire dans le sol, en creusant avec sa pelle, et à se soumettre à la volonté de Dieu, et à mettre en pratique les enseignements du Seigneur. Celui-là a un contact certain avec Jésus. Savez-vous quoi? Ça démontre sa foi, sa grande foi. Paul utilise un terme bien particulier pour décrire l'accomplissement de la volonté de Dieu par la foi. Puis il parle de l'obéissance de la foi. Cette expression apparaît à 2 reprises dans l'Épître aux Romains. Romains 16, 26 en particulier nous dit on l'a à l'écran, mais aujourd'hui, manifesté et par les Écritures qui le prédisent selon l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. Paul ne peut pas séparer la foi de l'obéissance, ça va ensemble. Il n'y a pas de foi sans une obéissance au commandement de Dieu. Et Jacques nous encourage donc à être des réalisateurs de la parole de Dieu, des réalisateurs de la parole de Dieu. Jacques 1, verset 25, il nous dit « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Jésus donc fait référence aussi à cette obéissance de la foi. En Jean 14, le verset 23.
Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile avec lui. Amen. Alors Dieu va venir habiter la maison que je suis en train de construire. C'est malgré qu'elle n'est pas toujours propre, hein, on a du ménage à faire, mais c'est une vérité importante. Pour un chrétien authentique, donc, le monde spirituel est tout aussi réel à ses yeux que le monde matériel. Hein. Il sait qu'il construit sa maison, puis que le Seigneur, puis Dieu va venir l'habiter. On arrive bientôt à la conclusion. Mais d'abord, une fin tragique. Le Seigneur Jésus clôt son message avec un avertissement très sévère. Dans la dernière phrase de son sermon, où il dit « Et grande fut sa ruine », Jésus parle de l'effondrement de la maison construite sur le sable, ou du faux chrétien ou du faux croyant qui n'a pas bâti sa vie sur les principes enseignés par Jésus. C'est un message qui n'est pas facile, qui est difficile. Hein? Mais c'est par amour que le Seigneur, il fait. Savez-vous quoi? Parce qu'il veut nous avertir. Fais attention, mon ami. Fais attention à ta vie, à ton cœur. En conclusion, donc, on a vu ce matin que, en fait, la conclusion du sermon sur la montagne donc, porte sur 2 points principaux. On a la première diapositive. Le premier point affirme qu'il y a 2 destinées possibles de la vie humaine. Il y a un chemin qui conduit au ciel et un autre qui aboutit en enfer où périssent corps et âme. Et le second point donc affirme que les citoyens du ciel se distinguent par leur obéissance à Dieu. Dieu veut que l'on soit tous sauvés. Quel chemin allons-nous prendre? On peut mettre l'image suivante. Marcher et bâtir sur de bonnes fondations. Hein? On voit ici, c'est ma fille Valérie qui est venue visiter mon chantier l'été passé. Et ma fille s'est fait baptiser il y a 2 ans. Et là, je la vois grandir dans sa foi. Et ça tellement encourageant. Elle grandit dans sa foi avec le Seigneur. Elle a choisi de marcher sur les fondations solides. Vous savez, des fois, dans le début de la vie chrétienne, tout va bien. On est content, ça va bien. Mais après quoi, 5, des fois 5, 10, 15 ou 20 ans, on en est où dans notre construction? Hein? Ce matin, le Seigneur veut qu'on s'interroge aussi. On a peut-être bâti sur de solides fondations, mais on en est rendu où dans notre construction? Hein? Est-ce qu'on est toujours à l'œuvre? Puisse le Seigneur donc faire de nous de sages bâtisseurs pour l'éternité. On peut mettre la dernière image, la maison que je vais bientôt habiter. C'est peut-être, on est content, c'est peut-être une belle maison, mais le Seigneur en a une bien plus belle à nous offrir au ciel. Il nous prépare une place, il nous demande d'être à l'œuvre, de faire sa volonté, de creuser, d'abord d'installer notre vie sur de solides fondations. Puis le Seigneur, il va nous dire, il va nous accueillir au ciel. Est-ce qu'il va nous accueillir au ciel en disant, bon et fidèle serviteur? Voilà la question. Hein? Et ce verset qui me vient en tête, là, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, l'ouvrier travaille pour rien. Donc on s'appuie sur Dieu, on s'appuie sur le roc, on s'appuie sur Jésus. Donc voilà ce matin ce que je voulais vous partager. On va terminer avec un mot de prière. Je vous invite donc à vous courber. On va prier et on va terminer notre réunion ce matin. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ce temps. Et nous venons, alors que nous venons de voir d'importantes vérités, soit construire sa vie sur Christ par l'obéissance. L'obéissance, Seigneur, c'est pas toujours quelque chose de facile. On a des cœurs, des fois rebelles. On préfère faire notre volonté, mais dans ta parole, dans ta prière, dans le Notre Père, Seigneur, tu nous dis que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Je te demande ton aide, Seigneur. Je te demande ton aide puissante pour nous aider à marcher dans ta volonté. Soit, Seigneur, de revenir sur le chemin, peut-être pour ceux qui se sont éloignés, et pour aider ceux qui sont déjà sur le bon chemin à continuer à œuvrer pour toi. Merci de nous aider. Merci, Seigneur. Amen.
Amen.